Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur le PC en face caméra pour vous parler du futur produit que Sonology sortira courant 2025. Donc c'est la batterie, la Storé. C'est parti. Alors la batterie, je ne l'ai pas en main pour l'instant, elle nous a été présentée un petit peu en avant-première, on va dire virtuellement, justement c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo par Sonology. On avait été invité dans leurs locaux, à leur siège social du côté de Nantes et ils nous ont voilà, présenté pas mal de petites choses. Donc vous l'avez vu avec la précédente vidéo concernant Sonology Home, Sono Co. Et donc du coup là, la prochaine nouveauté, mais qui sera plus courant en 2025, c'est la batterie stationnaire de maison. Donc il y en a beaucoup qui l'attendaient, il y en a beaucoup qui auraient vraiment voulu avoir ce produit arrivé chez Sonology. Donc ça y est, ça devrait arriver courant 2025. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau du design, des performances et à peu près aussi au niveau du tarif. Donc les informations que je vais vous donner seront peut-être évolutives dans le temps. Donc là, c'est une première ébauche, mais on a, on va dire, une bonne idée de ce que va donner justement cette batterie storée. Donc du coup, j'ai un petit PDF qui m'a été fourni par Sonology. On va le parcourir ensemble, comme ça on aura plein d'informations à partager. Donc dans un premier temps, voilà, ce que je voulais préciser, c'est que ça arrivera pas cette année malheureusement. Ça sera plus courant 2025. Alors je ne sais pas encore exactement quand. Les informations arriveront au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Donc je vous mettrai au courant. Sinon, ça sera Sonology directement via leur site internet. Mais voilà, donc ils avaient envie de nous le présenter un petit peu en avant-première et de vous en parler avant de faire la publication officielle de leur côté, qui devrait pas tarder, ou ça sera peut-être même en même temps que la vidéo que je suis en train de publier aujourd'hui. Donc à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, nous sommes le 12 novembre. Normalement, la publication doit être faite le 13 et Sonology devrait voilà, soit suivre le même jour, le 13, voire le 14 ou le 15. Donc peut-être qu'il y aura un petit peu plus d'informations, ou alors il y aura peut-être déjà eu des mises à jour entre ce que je vais vous présenter là et ce que Sonology mettra en avant sur leur site internet. Donc voici le visuel. Alors vous l'avez vu forcément sur la miniature de la vidéo. Donc une batterie qui se veut très design simplissime, très épuré, que l'on peut mettre dans son salon, sa salle à manger, etc., son garage, enfin, peu importe. Ils ont voulu créer une batterie qui se fond, on va dire, dans la masse, qui se fond dans le décor d'une maison, qu'on peut prendre pour un meuble ou un objet de déco. Et je trouve ça très intelligent de leur part, parce que c'est vrai que généralement les batteries, c'est vraiment disgracieux. Donc là, de ce côté-là, c'est une très bonne idée. Alors, ce qu'on peut déjà voir sur la batterie storée, c'est qu'au niveau du design, on reprend le code couleur de chez Sonology, toujours la petite touche de jaune qu'on retrouve un petit peu partout maintenant dans leurs produits, sur leurs panneaux solaires, etc. Je trouve ça très intelligent de leur part. On va retrouver ici tout en haut, donc ce on va voir après les détails, mais la partie intelligente de la batterie, puisque ça va se décomposer en deux parties. Vous aurez une première batterie avec une intégration de son, on va dire, micro-onduleur, de son système intelligent, toute la carte électronique, etc., qu'on retrouvera sur la partie haute intégrée à un premier module de batterie. Et ensuite, vous aurez des extensions possibles. Donc le but ici de la batterie, ça va être évidemment de la recharger avec du surplus solaire et évidemment la restituer dans votre maison. Alors ça ne sera pas la même chose que sur les Playmax, je vous rassure, ça sera beaucoup mieux. Donc là ici par exemple on a un exemple de batterie de stockage qui est dans le garage par exemple avec la voiture électrique, qui est raccordée au tableau électrique. Donc on verra aussi de ce côté-là, il y aura peut-être une évolution. On n'a pas encore toutes les infos, mais ça sera potentiellement possible de le raccorder via un tableau électrique, mais aussi à une prise électrique standard, ce qui sera à mon avis dans un premier temps le cas. Donc stockage de l'énergie produite par vos panneaux solaires ou provenant du réseau, parce que oui, le système aura une partie intelligente qui pourra aussi se recharger en courant AC de manière intelligente, donc vous n'aurez pas forcément besoin de panneaux solaires branchés directement dessus, voire même pas avoir besoin du tout de panneaux solaires. Donc avec des capacités et des puissances personnalisables, vous pouvez optimiser votre énergie stockée, réduire votre facture d'électricité, vous protéger en cas de coupure de courant et bien plus encore. Donc vous avez vu, en cas de coupure de courant, alors on verra pourquoi. Donc la station storée, c'est comme ça qu'elle s'appelle,
elle se branche directement sur une prise de courant à l'intérieur de votre maison ou à l'extérieur, hein, sur une prise domestique. Mais là, c'est une batterie qui n'est pas pensée par contre pour aller vraiment à l'extérieur. C'est plus une batterie qui doit rester à l'intérieur de la maison. Donc elle se connecte à vos stations solaires et stocke votre énergie automatiquement pour la restituer dans votre foyer par la même prise au moment où vous en avez besoin, de jour comme de nuit. Donc au moment où vous en avez besoin, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que forcément il y aura un système intelligent qui va détecter la consommation de la maison pour pouvoir justement décharger votre batterie quand vous en avez besoin. Et c'est du plug and play. Donc là, vous doutez bien que le système ressemble énormément à ce que par exemple Zendur fait avec son Hyper. C'est le même principe. On va pouvoir recharger et décharger par la même prise de courant. Donc ça fonctionnera avec une installation photovoltaïque sur toiture, mais pas que. Donc là, la batterie storée, il montre l'exemple ici avec une installation sur toiture qui se connecte facilement voilà, à vos panneaux solaires via votre tableau électrique. Stockez votre surplus d'électricité afin d'engranger un max d'économie et tirer profit d'un max d'autonomie. Évidemment, le but c'est d'arriver le plus proche possible, alors pas forcément à 100%, mais le plus proche possible d'être autonome. Et alors ça, j'aime bien cette image, voilà, donc vous avez vu, vous allez pouvoir en stocker plusieurs et faire plusieurs modules pour pouvoir grimper en puissance. Donc là, vous avez vu, en termes de capacité, donc ça commence à 2200 Wh de stockage pour un premier module, et après c'est des extensions de 2200 Wh à chaque fois. Donc vous allez pouvoir monter jusqu'à 8800 Wh, donc 8,8 kWh par, on va dire, colonne, donc par station. Et la puissance minimale d'une station sera de 500 watts. Et à chaque fois que vous rajoutez une station, enfin une batterie supplémentaire, une extension, pardon, vous pouvez monter de 500 watts supplémentaires. Donc deux batteries, ça fait 1000 watts, 3 batteries 1500, 4 batteries 2000 watts. Sachant qu'il n'y a qu'un seul, on va dire, un onduleur avec un système intelligent, c'est dans le premier module, et après chaque batterie a son micro-onduleur en fait. Donc je vais expliquer pourquoi ils ont fait ce choix tout de suite après. Donc chaque module intègre son propre micro-onduleur de 500 watts. Alors vous serez limité à 500 watts avec une seule batterie, mais voilà, donc si vous faites une extension par la suite, vous allez monter de plus en plus en puissance et en capacité. Et en plus, donc comme on le voit ici sur l'image, on va pouvoir passer à 3 groupes. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir monter jusqu'à 26 400 Wh, donc 26 kW. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et jusqu'à 6000 watts d'injection en simultané hein, sur les 3 modules côte à côte. Alors là, je pense qu'à mon avis, à ces puissances-là, en monophasé ou en triphasé, ça sera forcément branché directement à un tableau électrique. Mais en tout cas, quand on voit déjà ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est vachement évolutif. Donc forcément, s'il y a des coupures du courant, en théorie, ces batteries storées pourraient alimenter la maison. Donc on va voir par quel biais justement. Je ne sais pas si on a tous les détails dans le PDF. Il me semble que non pour le 100% on va dire autonome. Mais on a quand même pas mal d'informations qui sont intéressantes. Vous verrez après, on parcourra la doc technique de cette batterie. Alors là, il montre également un petit accessoire qui sera disponible certainement vendu séparément, qui va vous permettre justement de pouvoir la déplacer assez facilement sur des roulettes. Ça, c'est aussi astucieux parce qu'une fois que la colonne est faite, ça doit faire un certain poids et à déplacer, ça doit être pas très pratique. Et on peut voir aussi surtout qu'on a une prise 230 volts en accessoire, enfin on va dire en option directement sur premier module de batterie, enfin en option, pas en option, directement sur la batterie, hein, et qui va permettre de pouvoir sortir justement ces 500 watts. Alors soit directement brancher une prise électrique de la maison pour pouvoir injecter dans la maison, soit en alimentant directement un appareil. Alors vous pouvez aussi la recharger en heure creuse, donc il va y avoir tout un système comme ça, donc ça va être avec leur application hein, qu'on connaît déjà, l'application Stream, qui sert déjà à voir un petit peu combien vous consommez, combien vous produisez avec vos panneaux solaires Playmax, Play 2, et après avec le petit module TIC. Ça permet de voir justement si vous êtes en achat d'électricité, etc. Et là, du coup, avec leur système intelligent, donc il n'y aura pas que ça, on verra après par la suite, vous allez pouvoir justement économiser un maximum grâce justement soit à vos panneaux solaires, soit en la rechargeant en heure creuse. Alors je vous laisserai faire pause hein, si vous voulez lire
tout le détail de ce PDF. Donc au niveau du tarif, là on rentre dans le dur. Donc vous allez commencer avec ce qu'ils appellent le master. Donc le master, c'est ce premier module ici hein, de batterie qui comprend donc toute la partie électronique avec la prise de courant AC, la prise de courant qui va se brancher aussi à votre maison, qu'on ne le voit pas mais qui est derrière, on le verra après tout à l'heure. Et le premier micro-onduleur, et aussi au-dessus vous verrez, vous avez aussi un affichage pour voir le pourcentage de batterie restant. Donc ce premier master commence à 1 390 € pour 2,2 kWh. Et si vous voulez rajouter des extensions de 2,2 kWh, ça sera 1 190 €. Et à chaque fois, ça sera 500 watts de puissance cumulable. Donc c'est-à-dire que 500 plus 500, bah là vous pouvez injecter 1000 watts dans la maison. Alors c'est un peu moins que le Zendure Hyper, hein, clairement, qui commence directement à 1000, alors je crois que c'est 900 watts pour une batterie d'1 kW et 1200 watts si vous mettez une AB2000, donc les 2 kW. Mais la différence ici, c'est qu'au niveau du tarif, vous avez le master et 2,2 kW moins cher que, par exemple, si vous prenez un Hyper et une batterie de 2 kW, vous êtes plus autour des 1500-1600 €. Donc là, c'est un positionnement qui est assez intelligent, mais par contre, vous allez avoir voilà, un 500 watts d'injection uniquement. Alors 500 watts, c'est correct, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est certain, mais 500 watts, vous couvrez largement un talon de consommation de maison qui est généralement plus autour des 200-300 watts. Et 2 kW, 2,2 kW, c'est plutôt pas mal. Vous allez tenir déjà quelques heures comme ça, juste pour le talon de consommation de la maison. Et après, si vous avez besoin de puissance et de capacité supplémentaires, eh bien là, il faudra rajouter des extensions. Et là, tout de suite, avec une seule extension, vous passez directement à 1000 watts d'injection et vous avez 4000, enfin 4400 Wh de capacité, donc 4,4 kW. Là, ça commence à être vraiment pas mal. Vous avez aussi le petit support pour poser la batterie qui est plutôt sympa. Et là, ils ont fait très très fort, Sonology, c'est sur la garantie. Donc là, ils garantissent 15 ans leur batterie ou 7500 cycles. Alors, comment ils arrivent à garantir 15 ans et 7500 cycles? Il y a une petite astuce. En fait, ils jouent un petit peu sur le buffer de la batterie. La batterie est en fait plus grosse que 2,2 kWh. Je ne sais plus exactement combien elle fait, ça doit être 2,5 ou 2,6. Ce qui fait que bah, voilà, vous êtes sûr et certain d'avoir une bonne garantie sur cette batterie. C'est français, il y aura un bon SAV derrière. Au moins, au moindre problème, 15 ans, vous avez largement le temps de voir venir et potentiellement la rentabiliser hein, sur ces 15 ans. Clairement. Donc ça, c'est une très bonne idée de leur part. Donc ici, on voit l'arrière de la batterie. Hein. On a un beau visuel. Donc vous voyez hein, la petite prise de courant, câble tressé. Donc c'est pas un câble tout basique en caoutchouc. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée aussi de leur part. Donc là, ils estiment par exemple hein, que le kilowattheure produit et stocké peut aller être jusqu'à 32% moins cher. Donc si on prend le réseau électrique qui est autour des 25 centimes, hein, c'est un prix moyen du kilowattheure, on va dire, sur un tarif normal de base, et bien, le solaire revient à 5,8 et la batterie forcément un peu plus, 12 centimes d'euros. Donc ici, on arrive dans les specs techniques. Donc on est sur du LFP, hein, c'est bien du LFP, c'est pas du NMC comme sur la petite batterie de 700 Wh qui était dans la Playmax. On va retrouver donc du coup du bidirectionnel hein, pour pouvoir la recharger aussi bien et la décharger forcément sur la même prise de courant AC. Donc puissance hein, de sortie 500 watts par pack. Donc le pack, c'est comme je disais, c'est un pack batterie, le premier à 500 watts, puis après vous rajoutez à chaque fois 500 watts de puissance et vous pouvez monter comme ça jusqu'à 2000 et 6000 si vous faites 3 groupes. Donc il y aura un pilotage via stream pour tout ce qui est entrée photovoltaïque, puisque forcément contrairement au Hyper de chez Zendure, vous n'avez pas de port MC4 pour brancher directement vos panneaux solaires. Mais oui, c'est logique de la part de Sonology, ils restent toujours dans leur conduite du plug and play à 100%, hein. C'est-à-dire je branche, ça fonctionne. Le moins de bricolage possible. Là, clairement, vous allez pouvoir brancher votre batterie directement sur une prise de courant AC et c'est terminé. Vous n'avez rien d'autre à faire. Tout se fera après avec l'application Stream et on verra aussi avec d'autres appareils.
pour justement faire la mesure de votre consommation, de votre maison, etc. Donc très intelligent de leur part de rester toujours, voilà, c'est leur ligne de conduite chez Synology, c'est le plug and play le plus simple possible, ne pas commencer à sortir des clés, etc. Voilà, donc ça c'est, il reste sur cette ligne-là, donc c'est logique qu'en sortant cette batterie, il fasse en sorte qu'il n'y ait pas voilà, de 50 câbles à brancher, etc. Donc on est sur voilà, du 230 volts, un classique. Une prise Schuko en sortie, donc comme je disais, on l'a vu dans le visuel, pour pouvoir brancher un appareil dessus. Donc du coup, elle se veut un peu nomade quand même. Elle ne sera pas vraiment une batterie résidentielle, même si elle se veut plus batterie résidentielle, hein, c'est clair. Et vous avez vu avec les petites roulettes, tout ça, on pourra la déplacer dans la maison, ça c'est cool. Voilà, donc la fréquence, etc. 50 Hz, nous en France, ça sera ça. Donc communication Wi-Fi et Bluetooth. Alors, via mise à jour OTA, les mises à jour, c'est via le Wi-Fi, hein. Le Bluetooth, c'est simplement, ça va simplement servir pour l'appairage, à mon avis, avec l'application, avec votre smartphone pour la première fois. Et après, tout se pilote via le Wi-Fi. Donc, vous avez vu au niveau température d'utilisation, entre moins 10 et 45. C'est IP60, mais clairement, ils nous ont dit, hein, les personnes de chez Synology, que elle n'est pas faite pour être mise dehors. Donc, ça ne pourra pas prendre la pluie, etc. Il faudra bien faire attention à ça de ce côté-là. Et donc au niveau du poids, donc le master fera 20 kg et les extensions 15 kg. Donc vous voyez, ça commence à peser dès que vous allez commencer à faire un étage assez élevé. Si vous prenez 4 batteries, vous calculez, on arrive à des poids très 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 élevés. C'est pour ça qu'ils ont aussi inventé ce système de roulette pour pouvoir le déplacer au cas où. Et j'ai posé la question, hein, le plateau roulette supportera bien les 4 niveaux de batterie. Et la garantie, on l'a déjà évoqué. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu quelques autres photos que j'ai eues également de cette batterie. Alors, on va regarder ça de plus près. Donc là, on voit un petit peu le détail, hein, de la batterie. On voit la connectique en dessous, la connectique qui est fermée ici avec un petit capuchon qu'il faudra enlever à chaque fois que vous viendrez les stacker ensemble. C'est plutôt sympa. Clairement, le design il est très travaillé, je trouve. C'est une très bonne idée. Alors, on va voir toutes les illustrations, hein. C'est un peu celle qu'on a vue dans le PDF, dans le PowerPoint. Donc là, ici, on voit une mise en scène avec le 100% sur le haut de la batterie. Et on retrouve aussi également la jauge on va dire de progression de recharge et de décharge des petits voyants lumineux. Alors, les petits voyants, c'est indépendant à chaque batterie, évidemment, et le 100% qu'on a au-dessus, ça sera pour indiquer la colonne globale, hein, si on est à 100% ou non. Voilà quelques petits visuels. Je trouve que le produit est vraiment très très bien, très bien travaillé, très design. Franchement, ça va se fondre dans le décor chez vous, c'est vraiment top. Ici, voilà la prise secteur AC, toujours avec la petite touche de jaune, ça c'est cool, de chez Synology. Donc là, voilà le petit groupe. Hop, voilà, bon, on retrouve les mêmes visuels, hein. On va retrouver à peu près ce qu'on avait dans le PDF. Donc là, ici, le visuel dans l'application, hein, on va le voir ici avec un petit aperçu de ce qu'on connaît déjà de l'application. Donc on verra le logo de la batterie apparaître avec la charge, la décharge. Donc on verra aussi storer la charge disponible en water. Ça, c'est aussi pas mal. Ça donne une bonne indication. Et si on est en charge ou en décharge. Donc là, par exemple, on est en charge à 990 watts, par exemple. Alors je pense que la charge, c'est pareil, hein, on sera limité à 500 watts, parce que comme c'est un bidirectionnel, je pense que quand ça chargera, si vous n'avez qu'une seule batterie, donc le master, ça chargera à 500 et ça déchargera à 500. Et si vous avez deux batteries, bah, vous pourrez monter à 1000 pour la charge et la décharge. Et ainsi de suite, si vous montez à 3, 4. Et si vous avez plusieurs colonnes, je pense que ça se répartira entre les trois, peut-être à charge égale. Ça, j'ai pas encore toutes les infos de ce côté. Dès que j'en sais un peu plus, je vous dirai. Voilà un petit peu pour tout ce qui est visuel. Après, j'ai d'autres petites informations à vous donner. Alors, je ne les ai pas dans le visuel, hein, qui est ici sur ce que je vous ai montré dans les PDF, mais on a posé la question évidemment à Synology, à leur équipe. Comment va gérer la batterie, va gérer le surplus solaire, comment elle va le restituer dans votre maison. Alors, normalement, il devrait y avoir une gamme de produits qui devrait sortir en parallèle justement de cette batterie storée, notamment un système avec une pince ampère-métrique. Alors ça, c'est pas encore défini, ils sont encore en train de réfléchir à est-ce qu'ils vont sortir leurs propres produits, est-ce qu'ils vont travailler avec Shelly. Voilà, ils sont en train de réfléchir à ça. Donc de ce côté-là, j'ai pas plus d'infos à vous donner, hein. Ça, on en a parlé oralement, on n'a pas eu de visuel, le produit n'existe pas encore.
Contrairement à Storé, ils ont commencé déjà un petit peu, hein, voilà, des prototypes, etc. Donc forcément, le produit existe quelque part déjà, même si on ne l'a pas vu visuellement. J'aurais bien aimé le voir d'ailleurs. Mais bon, voilà, vous inquiétez pas, dès qu'on a plus d'infos, comme je disais, je vous en parlerai. Donc normalement, voilà, Storé devrait pouvoir être piloté avec une pince ampère-métrique, avec une réactivité de moins de 2 secondes, en théorie. Donc c'est ce qu'ils souhaitent en tout cas. Donc clairement, que ça soit avec du Shelly ou avec leur propre pince ampère-métrique, ça fonctionnera très très bien. Donc ça va gérer à la fois votre production solaire et votre injection dans votre maison. Donc ça va recharger, décharger intelligemment via voilà, la consommation de la maison. Donc ça, c'est cool. Ce qu'ils souhaitent aussi à terme, c'est peut-être même travailler avec un système Zigbee plutôt que Wi-Fi. Et donc c'est pour ça qu'ils sont encore en train de réfléchir, de savoir est-ce que on fait notre propre produit, notre propre pince ampère-métrique avec du Zigbee, puis après avec une passerelle. Donc voilà, ils sont à l'étude de tout ça, ils réfléchissent beaucoup pour essayer d'unifier tous leurs produits sur un écosystème où tous les appareils peuvent communiquer ensemble. Donc ça c'est cool parce que s'ils arrivent à faire ça, bah, peut-être que potentiellement avec une passerelle qu'ils arriveraient à inventer, on pourrait rendre ça local à la maison et donc pour éviter le cloud le plus possible. Alors sauf si on veut consulter à distance les informations de sa batterie, de ses panneaux solaires, ça resterait dans le cloud. Mais au moins pour tout ce qui est pilotage de la batterie, pour alimenter la maison, pour voilà, gommer son talon de consommation, si on peut éviter de passer par un cloud, on rend la chose encore plus, on va dire, réactive. Et en cas de coupure d'Internet, vous n'avez pas votre système qui tombe en rade. Parce que ça, c'est le gros inconvénient de tous les systèmes qu'on connaît, que j'ai déjà même présenté sur la chaîne. Hein. Anker, Zendur, etc. C'est pas du Zigbee, c'est du Wi-Fi, ça passe par le cloud. Si vous avez une coupure d'Internet, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment voilà, dommage, c'est le gros point positif, mais négatif, mais même si on a rarement quand même des coupures internet, ça arrive plus régulièrement que des coupures d'électricité, clairement. Donc s'ils partent sur ce système-là, ça peut être une très bonne idée. Après, on n'a pas encore les tarifs, on ne sait pas trop comment ça va être vendu. Est-ce que ça va être vendu par pack? Est-ce que ça va être vendu par voilà, en option? Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est que la batterie, ça sera courant 2025 et certainement viendra en même temps tous ces accessoires en plus. On a vu aussi dans le PowerPoint une photo où on voyait la Storé branchée directement à un, voilà, un compteur électrique de maison. Donc comment ça va se brancher? Là, ça va plus être trop du plug and play, donc c'est plus trop dans leur philosophie. Donc s'ils l'ont illustré, c'est qu'ils ont l'idée, à mon avis, de quand même pouvoir brancher ces stations d'énergie branchées directement à votre compteur électrique pour pouvoir peut-être justement être autonome en cas de coupure d'électricité avec un bypass automatique. Là, c'est pareil, on n'a pas trop d'infos, ils ne nous ont pas trop communiqué sur ce sujet. On verra par la suite. Si on a plus d'informations, si j'ai plus d'informations, je vous relayerai tout ça. Donc voilà, il y a encore pas mal d'informations qui sont encore un petit peu floues, mais on voit que Sonology continue d'innover. Ils restent vraiment pas sur leurs acquis. Ils apprennent des autres, etc. Ils essayent de faire un produit qui peut convenir à tous. Ça, c'est vraiment bien de leur part. Moi, je dis bravo quand même à une société comme ça où la concurrence est devenue très, 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 très dure, clairement. On va pas se mentir. Quand on voit les panneaux photovoltaïques, etc., des concurrents, le système de stockage qui évolue d'année en année, c'est juste impressionnant la vitesse où ça va. On a à peine le temps de présenter un produit qu'un nouveau sort l'année suivante. Voilà, donc c'est très compliqué. En plus, pour une société française, ça l'est encore plus pour moi, je trouve. Donc chapeau, bravo aux Sonology de ce côté de vouloir continuer à innover et de penser à ses clients sur voilà, toute une harmonisation du produit quand on a déjà des produits Sonology. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu de présentation de la future batterie Storé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je sais que le débat risque d'être intense sur ce sujet, donc bah, n'hésitez pas voilà, à donner votre avis, à poser des questions si j'ai pas abordé tous les sujets. Donc je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions pour le moment, puisque comme je le disais, j'ai pas toutes les infos. J'en ai eu quelques-unes en plus voilà, du PDF, etc., que j'ai pu vous dire, notamment au niveau des accessoires qui arriveront avec cette batterie, comment elle va travailler intelligemment avec potentiellement une pince ampère métrique. Bref.
Donc voilà, la zone de commentaires, elle est là pour ça. On va débattre ensemble. Et puis, bah, moi, j'ai hâte de voir ça arriver clairement physiquement, pouvoir le toucher, le tester, et puis bah, évidemment, vous le présenter. Comptez sur moi pour ça. Je remercie Sonology de nous avoir invités hein, justement à cette petite réunion pour nous avoir présenté tout ça. Donc ça c'est cool parce qu'en plus ils continuent de penser à nous, hein, nous créateurs de contenu, de voilà, en plus ils nous invitent chez eux pour présenter un petit peu en avant-première leurs futurs produits et nous aussi nous demander notre avis, ce qu'on pense tout ça de ces projets. Voilà, on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.